Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, il est 23h53. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 juin 2025 et c'est une vidéo réponse pour Didier Misson. Je te salue mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors c'est vrai que c'est un petit peu une colle que tu m'as posée comme question, une question vraiment intéressante et c'est vrai qu'on ne se pose pas toujours cette question-là parce que en fait en tant qu'électricien j'ai jamais été confronté, en tout cas je veux dire au niveau des installations unifamiliales chez les particuliers, j'ai jamais eu ce problème-là. Maintenant je sais que ça se fait dans le domaine tertiaire ou industriel, puisque ça je l'ai déjà fait dans une société effectivement et là ça s'explique puisque en fait, voilà, je vais commencer par le début. Tu m'as posé comme question, voilà, tu as deux coffrets, donc un coffret A, un coffret B. Dans ton coffret A, tu as l'arrivée, donc tes 3 fois 230 volts qui viennent de ton compteur, qui alimentent donc ton différentiel général, et puis du différentiel général, ça va vers ton installation. Et effectivement, tu as un coffret B, et tel que j'ai compris que c'était câblé, et comme on le fait habituellement, c'est-à-dire que, eh bien, tout est repris sur le différentiel général du premier coffret en fait. Donc, c'est-à-dire que dans cette configuration-là, on n'est même pas obligé de remettre un différentiel général dans l'autre coffret. Et donc, bah, c'est le différentiel général du coffret A qui protège l'ensemble de l'installation. Mais je comprends parce que c'est assez embêtant parce que si maintenant tu as un déclenchement au niveau de ton différentiel général dans ton coffret A, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité dans toute la maison. Ça coupe vraiment l'alimentation de manière générale et ça coupe surtout l'électricité au niveau des deux coffrets. Et donc dans ta question, tu m'as demandé s'il était possible de pouvoir avoir deux différentiels. Donc chaque coffret a son différentiel général respectif en 300 mA, mais en fait, ils pourraient être alimentés indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on reprendrait la source d'alimentation directement, je vais dire, à l'arrivée, donc les câbles qui viennent de ton compteur électrique, et avec un câble, tout simplement, tu ferais un pontage pour aller alimenter le second coffret divisionnaire qui aurait également son différentiel, effectivement. Comme ça, ben, si jamais le coffret A déclenche, tu as toujours de l'électricité sur le coffret B, et vice-versa d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'en général, ben, quand on fait une installation, et si on doit placer un deuxième coffret, ce deuxième coffret dépend toujours du différentiel général principal, quoi, hein, du premier coffret. Alors, moi, perso, en tant qu'électricien, je te dirais que ça ne doit pas poser de problème, puisque à partir du moment où tes deux coffrets ont un différentiel général, je ne vois pas trop où ça poserait difficulté, mais je te conseille quand même de contacter un organisme de contrôle, comme Vinsot par exemple. Il y en a d'autres aussi en Belgique hein, pour avoir des explications. Moi, je me suis renseigné aussi de mon côté, mais j'ai eu vraiment, je vais dire, des réponses assez contradictoires. Certains me disent oui, il n'y a pas de problème, d'autres me disent non, c'est interdit. Et je dois t'avouer que comme je n'ai jamais été confronté à ce problème-là dans le domaine, je vais dire, de particulier, dans les maisons unifamiliales, j'aurais peur de dire une grosse bêtise. Moi, à titre personnel, je dis que ça ne doit pas poser de soucis. L'essentiel, bien sûr, c'est que tu aies effectivement deux différentiels généraux qui protègent chaque coffret respectivement. On va voir ça sur le schéma pour y voir un petit peu plus clair et pour montrer un petit peu ce que tu voudrais, effectivement. Alors voilà, j'ai fait un schéma somme toute assez simple. Ça, c'est la situation, je veux dire, que tu voudrais. Donc, c'est-à-dire que là, c'est ton arrivée en 3 fois 230 volts. Ce sont les câbles, les trois phases qui viennent de ton compteur électrique. Et donc, bah, tu alimentes le premier différentiel dans le coffret A, comme ceci, hein, un différentiel donc général 300 mA. Ensuite, bah, tu vas vers tes peignes et tu alimentes le restant de ton coffret et de tes disjoncteurs de ligne, etc. Et tu voudrais donc ici donc un câble qui reprend l'alimentation pour alimenter ici le deuxième différentiel 300 mA de ton coffret B. Effectivement, dans cette configuration-là, imaginons qu'on ait le coffret A qui déclenche, le différentiel général déclenche. Eh bien, sur le coffret B, l'alimentation, elle est toujours là, elle n'est pas interrompue puisque ça reprend directement les trois phases avant le différentiel. Donc, si lui déclenche, ça n'a aucune incidence sur le second. Et vice-versa d'ailleurs, si celui-là déclenche, ça n'aura pas d'incidence sur le coffret A et sur ce différentiel-là.
Alors, dans le domaine, je vais dire, comme je le disais, industriel, moi j'ai déjà installé dans des armoires effectivement des différentiels et tout l'équipement qu'il faut de protection. Et c'est vrai que en industriel, cette configuration-là, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite. Et ça se comprend parce que, imagine un peu, tu as une usine. Donc une usine, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs armoires d'alimentation, etc. Bah, il faut que, bah, si par exemple une armoire déclenche, il ne faut pas que ça ait des répercussions sur les autres. Il ne faut pas que l'usine soit à l'arrêt à cause, je vais dire, d'un défaut, d'un déclenchement d'une armoire, même si c'est l'armoire principale, je vais dire, les autres, je vais dire, les autres armoires, les autres coffrets doivent continuer à être alimentés. Sauf vraiment si c'est une panne vraiment générale, ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai que cette configuration-là, dans le tertiaire ou l'industriel, on la retrouve assez fréquemment. Par contre, je t'avoue que pour le bâtiment, donc maison unifamiliale, etc., je n'ai jamais vu ça. Donc c'est-à-dire que la configuration, voilà, je vais le faire à main levée. Hein, normalement, ce qui se passe, donc je vais redessiner ici mes différentiels du coffret A. Alors je m'excuse, les dessins sont faits de manière approximative, vraiment. L'essentiel, c'est pas la qualité du dessin, c'est de comprendre. Donc voilà, on a les différentiels. Alors je mets du tétra, mais c'est normal, parce que tous les différentiels sont tétra. C'est juste que nous, en Belgique, eh bien, on a le réseau 3 x 230 volts, c'est-à-dire que on a 3 fils, mais il n'y a pas de neutre. C'est la particularité ici en Belgique. Donc voilà, je redessine mes 3 phases ici. Donc L1, L2 et L3. Le neutre ici n'est pas raccordé, donc ça, ce sont les différentiels. Ce que l'on fait, hein, effectivement, quand on réalise une installation électrique et qu'on alimente un deuxième coffret, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, donc ici, on va vers les peignes, hein, ce sont les peignes. Comme ceci, voilà, on a toujours bien sûr les 3 phases qui sont distribuées. Et ce qu'on fait tout simplement, eh bien, voilà, on va venir ici, comme ça, ponter. C'est-à-dire à chaque fois reprendre l'alimentation pour le ramener là. Et puis la première phase, pareil, ici. Alors je le dessine comme ça pour... mais c'est vrai que bon, ici le pontage, on le reprend, mais c'est sur les peignes, hein, donc c'est bon. On peut le reprendre aussi sur le différentiel, ça dépend. Donc voilà. Voilà la configuration que l'on retrouve, je vais dire, dans une installation électrique unifamiliale. Et donc, ben, c'est vrai que le problème qui se passe, si on a donc les deux coffrets, coffret A, coffret B, avec les deux différentiels respectifs, ben, si ce coffret-là, si le différentiel ici général déclenche, il n'y a plus d'électricité ici. C'est plus alimenté. Donc ici aussi, c'est plus alimenté. Et ton coffret ici, eh bien, voilà, il n'y a plus d'alimentation non plus. Tandis que ici, dans cette configuration-là, comme je l'ai expliqué, ben, si c'est lui qui déclenche, le deuxième ici sera toujours alimenté, et à l'inverse, si c'est celui-là, le deuxième, qui déclenche, le premier sera toujours alimenté, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a juste une chose qui se passerait ici, effectivement, si celui-ci a déclenché, si celui-là est toujours bon, ben, il y aura toujours de l'électricité dans le coffret A. Ça oui. Puisque là, ça passe toujours, mais si cela a déclenché, évidemment, vous n'aurez plus d'électricité dans le coffret B. Mais voilà, en fait, comme je le disais, le mieux c'est de se renseigner quand même, parce que j'aurais peur de dire une grosse bêtise. Voilà mon cher Didier, donc n'hésite pas à contacter un organisme de contrôle tel que Vinsot par exemple, qui seront à même de répondre à ta question. Moi, à titre personnel, ça ne doit pas poser de problème, puisqu'à partir du moment où tu as bien deux différentiels distincts et que chaque coffret a son différentiel, à sa protection générale, perso, je ne vois pas pourquoi ça devrait être interdit. Mais voilà, c'est assez intéressant quand même que tu poses la question. N'hésite pas à revenir vers moi, parce que je veux savoir un petit peu ce qu'ils t'ont dit. Mais en tout cas, voilà, moi de mon côté, j'ai également fait des recherches, etc. Mais les réponses que j'ai eues, ben, je veux dire, allez, c'est un peu 50-50, quoi.
50% des gens vont me dire non, non, on peut pas, et 50% des gens vont me dire oui, oui, on peut. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, et comme je n'ai jamais été confronté à cette problématique, eh bien, c'est ça aussi de mon côté que j'ai pris des renseignements pour être sûr, pour ne pas dire de bêtises, mais le mieux encore, c'est de les contacter. Ils seront à même de pouvoir te répondre efficacement et te dire si tu peux le faire ou pas. Et à ce moment-là, si tu peux le faire, tant mieux. À ce moment-là, tu pourras avoir effectivement tes deux coffrets qui seront alimentés indépendamment l'un de l'autre avec leurs différentiels respectifs. Voilà. Et bien moi sur ce, je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle vidéo en électricité. Et puis on se retrouve également pour cette fin de semaine pour continuer à répondre à vos questions en électricité. Je vous embrasse très fort. Passez une belle fin de soirée. Et puis merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec.